protégeons le monde de Loup-garou. Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein d'orgueil. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les cauchemars. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Non, Clara. J'ai pas le goût d'enquêter aujourd'hui. Ben, j'ai mal au ventre. OK. Bye. Paul, comment était ta journée à l'école? Ah, Attends. T'as oublié ta collation. je suis pas faim. Mais voyons, ça fait 2-3 jours que tu me dis ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien. As-tu mangé ton dîner? J'ai perdu ma boîte à lunch. Tu dois avoir faim. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Arrête de me poser des questions. J'ai rien, puis j'ai pas faim. J'ai oublié mon sac à dos. Tiens. Tu sais, Paul, si je te pose des questions, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu t'ennuies de ton père, c'est ça? Non. T'as pas à te sentir mal pour ça, c'est tout à fait normal. Salut, Bastien. Non, Benoît. Oui, Benoît. Excuse-moi, j'avais oublié. Paul, je te présente Benoît. Il vient faire son tour de temps en temps. Vous pourriez être des amis, tous les deux. Épicerie Bordelot, bonjour. Oui, Simon. Ah? OK. Parfait, bye-bye. Paul, attends. Simon vient de me dire que tu lui as promis de placer les boîtes de chocolat de luxe dans l'allée numéro 2. J'ai pas le temps, Gina. J'ai plein de devoirs à faire. Je peux t'aider, moi? Si Gina veut. Tu parles d'une question, toi? C'est sûr que je veux. Hey! T'es super gentil, ça. Hey, tu peux pas dire non à une offre aussi intéressante. Hein, Paul? Une autre mission réussie. Mais où est Ryu? Que je lui raconte mon super exploit. Il est parti en Californie. Se faire bronzer les verrues, je suppose? Non. Trouver un spécialiste qui va crochir les dents de sa petite vermine de yak? Non, Yak, il s'est déguisé, il est parti se promener. Avec un peu de chance, il va se faire écraser. Alors, que fait Ryu en Californie? Non, il est parti aider les crash-mal de là-bas à trouver un plan pour éliminer toutes les packs zoologiques du monde. C'est une bonne idée, hein? Je sais, c'est moi qui lui ai donné. Ah, finalement, c'est une idée bien ordinaire. Bon, ça suffit les grands discours, tu vas remettre tous les meubles en place. Je fais ce que je veux. Ryu m'a donné à moi le contrôle du quartier général. Quoi? Impossible! C'est toujours moi qui remplace Ryu pendant son absence. Bon, cette fois-ci, Ryu n'était pas sûr que t'allais revenir de ta mission. Je reviens toujours. Mais on s'en fout. C'est moi le chef aujourd'hui. Toi? Un chef? T'as l'intelligence de ver de terre et crapoutis 3 fois! 5 fois! 10 fois! C'est ça. Choque-toi encore plus. Comme ça, tu vas perdre tous tes pouvoirs. Hé! Où vas-tu? Ça ne te regarde pas! Oh, je suis ton chef. Parle! Je vais chercher de la nourriture. Bon, mais ça tombe bien. Tu vas m'acheter un pot de graisse de couleur. De la quoi? De la graisse de couleur. C'est un merveilleux mélange de graisse de castor et de graisse de cochon. Tu vas me prendre le plus gros pot. Et aussi un sac de vieilles noix qui puent. C'est mes préférés. Tiens, ramène-moi la monnaie.
Tu vas me le payer. Tarte au poisson pourri. Comme ça, tu vis ici. Hey, je te parle! Oui, mais pas pour longtemps. Quand mon père va revenir de voyage, je vais retourner chez moi. Tes lunchs sont dégueulasses! Oh. Comment tu fais pour manger ça? Fais attention, espèce de niaiseux! Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as quelque chose à dire? Là, je m'en vais. Mais t'inquiète pas. Je vais revenir te voir bien vite. Mais c'est Tambelena, ça! Elle se dirige vers l'épicerie que Ryu m'a demandé d'espionner l'autre jour. Mais c'est pas dans cet endroit minable qu'elle va trouver ma graisse. Oh, ma graisse. C'est tellement bon et collant et puant. Tambelena m'a menti. Elle n'est pas partie à l'épicerie pour acheter ma graisse. Elle est sûrement partie pour aller chercher le secret et le découvrir avant moi et encore une fois passer pour plus intelligente devant Ryu. Putain, qu'elle gagne tout le temps. Non! Ça ne passera pas comme ça. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas dépasser. Bon! Ah! T'es pas drôle! Mais voyons, Paul, je voulais juste te faire une blague. Tu sais, si t'as besoin d'aide, genre avec tes devoirs, je peux t'aider quand tu veux. Non, non, ça va. T'es sûr que tout est correct? Ouais. Merci. Hey, je pense à ça. As-tu mis toutes les boîtes de chocolat de luxe sur la tablette? Oui? Hey, c'est super! Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui en ont acheté. J'ai eu tellement de mal de convaincre Esther d'en acheter. Elle disait que ça coûtait trop cher, que personne n'en voudrait. Je vais lui prouver que l'épicerie peut faire de l'argent avec les chocolats de luxe. C'est toi qui... On dirait un CD qui saute. Qu'est-ce que tu dis? Faut que j'aille à la boucherie. Je remplace Fernand pour 1 heure. Ma chère Ambelena, t'es parfaitement méconnaissable dans ce déguisement de femme enceinte. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et tout d'abord, je voudrais savoir si ce pot de graisse de couleur est le plus gros format disponible dans votre épicerie. Oui. Ah ben c'est parfait. Maintenant, j'ai un petit service à vous demander. Et je viens de m'acheter un gros chien pour protéger mon futur bébé. Ah, c'est une bonne idée. Mon problème, c'est qu'il est tellement gros qu'il mange beaucoup plus que je l'ai pensé. Comme je suis pas très riche, pourriez-vous me donner des os pour lui? C'est rien que ça. Ben voyons donc, madame. Y a pas de problème. Vous êtes tellement gentil, jeune homme. Je vous remercie. Si vous pouviez me donner des os de poulet, surtout, c'est plus coupant. Quoi? Et je veux dire que c'est plus nourrissant. Si vous le dites. J'ai jamais goûté. Oh, en plus d'être fin et beau, il est drôle. Salut! Tu fais ici, toi? T'as pas le droit. C'est juste pour le personnel. Je vais où je veux. J'ai goûté à tes chocolats. Wesh! T'en as volé 3 autres boîtes? Ouais. Ah, mais c'est pas correct! Rends-les-moi! T'aimes même pas ça! Si tu parles de ça à quelqu'un, je dis que c'est toi qui les as volés. Tiens, tu devrais y goûter. Ça me tente pas. Goûte, je te dis. Qu'est-ce que tu fais dans l'arrière-boutique, toi? C'est Paul qui m'a invité. C'est peut-être pas une bonne idée de manger du chocolat juste avant le souper. Je lui ai dit.
Mais ils m'ont pas écouté. Bébé, va donc au présentoir dans l'allée des fruits et légumes. Pourquoi faire? J'ai coupé des morceaux de mangue. Ça vaut la peine que tu y goûtes. Ok, j'y vais. Il est temps qu'on se parle, nous deux. Pourquoi? Qu'est-ce que? Allez, suis-moi à la boucherie. Et voilà. J'ai maintenant assez de place dans le pot pour mettre les œufs. Je suis sûre que Björk va adorer cette nouvelle sorte de graisse de couleur aux vieilles noix puantes. Et surtout, coupante. Cet imbécile va se couper la langue. Et si j'ai un peu de chance, il va s'étoffer en plus. Et je pourrai enfin diriger le quartier général en paix. Fâché à cause du chocolat, c'est ça? J'ai promis à Fernand que j'aurais fini d'emballer les poulets pour son retour. Tu vas m'aider. Passe-moi-en un. Qu'est-ce que tu me disais déjà? Excuse-moi pour les chocolats. Pourquoi tu t'excuses? Ben, parce que j'en ai mangé. C'est pas Bébé qui t'a forcé? Comment tu sais ça? J'imagine que c'est lui aussi qui a volé les boîtes de chocolat de luxe. Hein, tu l'as vu faire. Non, j'ai surpris votre conversation quand j'allais entrer dans l'arrière-boutique. C'est cher Bébé. Toi aussi, tu l'appelles bébé. Aïe, aïe, ça. Ouais, j'ai entendu quelqu'un l'appeler comme ça l'autre jour. Je trouve que ça lui va bien. Je trouvais qu'il avait pas l'air très reposant, mais là, j'en ai la preuve. Gina, elle a l'air de l'aimer, elle. C'est parce qu'elle le voit aller à l'extérieur. Moi, je le vois aller à l'épicerie. Paul, Bébé essaie de t'intimider. Je le sais. Il me vole mon lunch tous les jours depuis le début de la semaine. Ça a vraiment pas d'allure. Laisse-toi pas faire. Faut surtout pas que tu lui montres que t'as peur, Paul. Je pourrai jamais. Tu vas y arriver. Puis on est là pour t'aider. Si jamais il te fait quelque chose, faut que tu le dises. Je vais essayer. Ah, zut, c'est pas vrai. Je vais t'aider. Voilà. Ça fait 7,85, madame. Merci. Est-ce que je peux vous aider? Cool. Ouais, je cherche une femme. Cool. Mince, grande, brune. Yo. Désolée, j'ai vu personne qui correspond à cette description. Mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça, elle? Elle veut ma photo? Je sais pas de quoi vous voulez parler, monsieur, mais ne vous inquiétez pas, je vais regarder ailleurs. Excusez-moi, je vais tenter de découvrir d'où vient cette odeur bizarre. Hein. Je vais aller voir si le commis aurait pas oublié de sortir les poubelles. Espèce de limace de dépotoir. Tu m'as pas reconnu? Umbelena? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Qu'est-ce que tu fais déguisé? T'as pas d'excuse, c'est même pas l'Halloween. Je l'ai fait pour pas être connue. Cervelle de crack de trottoir. Je suis venue acheter ta fameuse graisse de couleur aux vieilles noix puantes comme tu me l'avais ordonné. Ah oui, c'est vrai? Oui. Non, je te crois pas. Bon, ça fait trop longtemps que tu es ici juste pour acheter ta graisse. Tu es venu espionner l'épicerie pour trouver le secret, hein? Je le sais! De quel secret tu parles? Bon, fais pas semblant, Umbelena. Avec ta délicatesse d'hippopotame et surtout ton odeur digne des égouts de New York, ce serait très difficile d'espionner discrètement. Allez, viens, on y va. Je ne sortirai pas d'ici tant que tu m'auras pas dit ce que t'auras trouvé. Allez, je suis ton chef. Parle! Je n'ai rien cherché et rien trouvé d'autre que ta délicieuse graisse de couleur aux vieilles noix puantes. Goûte! Tu vas voir que je te dis la vérité. Ok. Oui. Bravo, Paul. Tu
Tu te débrouilles bien? Si ça continue comme ça, il va falloir que je te donne ma paye. Ah ben, pas de problème. Simon, on me demande à l'allée 13. Vérifie que Paul est... que Paul fait ses devoirs. Entendu. Vous dites souvent ça, allée 13. Il y en a même pas dans le magasin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien d'important, c'est un code d'épicerie. Allez, finis d'emballer ton poulet. Si on termine tout ça avant le retour de Fernand, je te donne $1. Oh, rien qu'un $1? C'est ça? Ou t'avales du foie. Ah, que... Alors, t'aimes ça? Je savais que tu adorerais. Non, Belena, c'est la graisse la plus puante que j'ai jamais mangée. Oh, et les noix, ils étaient juste croquantes comme je les aime. J'en veux un autre pot. C'est un ordre! C'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait à Rieux pour mériter un sort pareil? Ne bougez plus, sale crache-mal! Une carte m'adore ici? Ne vous inquiétez pas, madame. Quelqu'un m'a averti. Je vais vous défendre contre ce monstre ignoble et puant! Ignoble! Ignoble! Qu'est-ce que ça veut dire, ignoble? Ça veut dire mauvais, méchant. Restez où vous êtes! Je ne vous laisserai pas approcher encore de cette pauvre femme sans défense! Elle? Sans défense? Allez vous faire des lunettes? Surprise! Il n'y a pas un, mais deux crache-mal ici. On vous a jamais dit qu'il fallait pas faire confiance aux inconnus. Oh! Il crie comme Yark! Je vous tiens! Oh! Ma tête. Où est-ce que je suis? À l'épicerie, mon grand. Ça va, Gina? Ah oui, moi, ça va, comme d'habitude. On dirait que t'as couru. Ben, quand on travaille dans une épicerie, c'est souvent comme ça. Hein? Ton chandail est à l'envers. Ah ben oui, regardons ça. C'est parce que j'avais une araignée dans mon chandail tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause d'un vieux client qui s'appelle Monsieur Sapu. Chapu. Ah ouais? Je le connais pas. Il est arrivé quoi à ton monsieur... Chapu? Ah, ben, il a super peur des araignées. Non, des souris. Il a peur des souris. Ah, il a peur. Fait que, ben, il a pensé qu'il en avait vu une, puis il s'est mis à paniquer, puis à gesticuler, là, ça... Puis, ben, il a bousculé Benoît. Puis, Benoît s'est frappé la tête et il a perdu connaissance. Il est où? Il est parti. Il s'excuse. Bon, moi, j'ai bien des affaires à régler en arrière. Je me sens pas bien. Est-ce que tu veux que j'appelle tes parents? Je pense que je vais y aller. Non, j'y vais. Hey, Benoît. Qu'est-ce que t'as sur les fesses? Quoi? C'est pas ce que vous pensez. Oh non, c'est quoi alors? Il dira sûrement pas que c'est le chocolat qui a volé et qui s'est écrasé dans son sac. Ben, non, c'est pas grave, Benoît, c'est pas grave, voyons. Ben, on va te passer un pantalon propre. Je vais aller t'en chercher un tout de suite, OK? T'inquiète pas, bébé. À l'épicerie, tout le monde est gentil. Personne ne va dire que tu fais caca dans tes culottes. Hey! Toi!
Où est-ce que je suis? Tu es avec moi. Ça, t'avais pas besoin de me le dire. Je l'ai découvert à l'odeur. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Bon, c'est parce que j'ai pas trouvé d'autre place pour toi dans mon quartier général. Sors-moi de là, imbécile! Oh! Oh! Est-ce que t'aurais l'amabilité de m'expliquer ce qui s'est passé? Tu étais en très, très mauvaise position. Jusqu'à temps que j'utilise mon arme préférée, un bon gros pet. Ah! Évite de me donner les détails. Oh oui, mais c'est grâce à ces détails, justement, que j'ai réussi à faire en sorte que tout le monde s'évanouisse. Sauf moi, bien sûr, parce que j'ai un super nez. Si t'avais un super nez, tu serais déjà mort depuis la première fois que t'as senti ta propre odeur. Oh, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est grâce à mon arme que la Carmador s'est évanouie et que j'ai réussi à m'enfuir en te sauvant. Tu veux dire que la Carmador était évanouie et que tu l'as laissée là-bas? Oui. Pourquoi tu l'as pas ramenée ici? On aurait pu la faire prisonnière! Change pas de sujet, Umbelena. Je t'ai sauvé la vie. Si c'était pas de moi, la Carmador t'aurait transformé en bouillie pour les rats. Au lieu de me critiquer, tu devrais m'écouter. Et sans moi dessous de bras, c'est un ordre. Tu peux toujours rêver. Ok, c'est beau. D'accord, je vais dire à Ryu que t'as failli te faire attraper par une Carmador. À moins que tu me sentes. Si t'avais vu la tête de BBB, il était hyper fru. Il savait plus quoi dire. Avec son doigt, il arrêtait pas de répéter « Toi! 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 » Puis après? Il est parti en courant. Hein, avec les fesses toutes brunes. Ouais, mais ça lui apprendra à voler du chocolat. Elle est bonne, celle-là. Et je te félicite, Paul. Je suis fier de toi. Tu vas continuer à pas te laisser faire, hein? Je vais essayer. Oublie pas, à l'école aussi, tu peux en parler, hein? C'est vrai. Mais pour les chocolats, Esther va penser que c'est moi qui les ai volés. Tu regardes jamais le plafond du magasin, hein? Pas vraiment. Tu devrais. Tu verrais qu'il y a des caméras de surveillance qui enregistrent tout ce qui se passe. Si jamais Esther pose des questions, on a la preuve que c'est BBB qui les a volés. Mais oui, c'est vrai. Bon, ben moi, je dois aller passer le balai dans le magasin. Hey, tu me donnes $1 pour les poulets? Ouais. Je te dis que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ben, c'est parce que j'ai promis à quelqu'un de plus me laisser faire. Tiens. Merci pour ton aide. Non, toi, merci pour ton aide. Non, toi. Allô, Clara? Je pense qu'un crash-mal est venu ici aujourd'hui. Ben, je m'en vais te raconter ça. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. Tu veux devenir un Carmador et affronter les crash-mal? Tape téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les crash-mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.